I got loving, loving blues. 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 Ok, on va commencer. Bienvenue à tous, bonjour, bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Lola et Basta. C'est le deuxième, donc j'essaye de le faire en vidéo, parce que je me suis dit, ouais, peut-être ça peut être pas mal de mettre son et image. Bref. Donc on va faire un épisode en gros sur les poils. Donc c'est un peu dans la continuité de l'épisode Les hommes et les femmes. Je sais pas si vous avez suivi. Où en gros je parle un peu de la société patriarcale, à travers l'exemple d'Ève et d'Adam et de Lilith surtout. Voilà. Une chose avant de continuer. Regardez mes chaussons. Voilà. Oui, mon style, il est fou, frère. Je vous jure. Petit pantalon. Je sais pas à quel point on voit bien, je me rappelle plus, mais petit pantalon un peu pilou, poil. Chaussettes de grands zonards. Hein, on va pas se mytho, les Nike rouges et petits chaussons rennes. Je sais pas si ça se voit, mais voilà, c'est ça le swag. Et bien sûr, le swag à Sacha Distel. Bref, non, et bien sûr, ça personne comprend. Ça c'est voilà. Mais je me suis dit, c'est le meilleur style dans lequel j'ai jamais mis mon corps en fait. Donc on va garder ça. Donc, les poils. Donc là, ça va être une sorte d'épisode 2, une suite. Il y aura beaucoup d'épisodes, je pense, sur ça, parce que j'ai tellement de trucs à dire, tellement d'anecdotes, tellement de trucs justement, les petits trucs cachés du patriarcat, les trucs sourds où on se dit, putain, mais est-ce que là, je viens de me faire chier dessus ou est-ce que pas du tout ? Et bien souvent, oui. Souvent, la réponse est oui, mais quand t'as pas la preuve tangible ou une expérience partagée avec des gens, d'autres gens qui pointent la même chose, t'es pas sûr à 100%, tu vois. Et même pour les mecs, tu vois, c'est pas juste pour pointer du doigt et tout. En fait, j'espère, franchement, il faut que je prie Dieu après, mais j'espère que des mecs vont regarder et écouter ce genre de contenu parce que enfin, en tout cas, pas avec les mauvaises intentions, plus avec les intentions de nous comprendre. Ça fait suite, évidemment, à l'épisode d'avant, dans lequel je disais que, voilà, dans un monde parfait, ça serait sympa de cultiver vraiment une vraie amitié, tu vois, recultiver une vraie amitié entre les sexes, entre les genres. Et du coup, là, c'est un peu, bon, pour un peu... Je sais pas, en fait, ça fait 1000 ans que j'ai envie de parler des Walp. Et là, je me suis dit, franchement, autant faire une sorte de série, vu que t'es dans le thème. Donc vas-y, genre, le faire tant qu'il est chaud. Donc en gros, je vais vous parler... j'ai une anecdote vraiment où une fois un mec m'a fait des réflexions. Enfin, des réflexions. Une demande en fait sur mes poils et j'étais plus jeune et déjà plus jeune alors que bon je pouvais me laisser avoir un peu parfois sur ça j'étais déjà pas très crédule quoi et donc en gros évidemment chacune des meufs je pense qui va écouter sait que ça varie, ok ? T'as des fois où t'es à fond dans ton féminisme expressif, du coup tu vas vraiment avoir la flemme, tu vois, de prendre soin de toi pour quelqu'un d'autre, pour le regard de quelqu'un, pour machin et tout, genre et encore une fois, prendre soin de soi pour quelqu'un d'autre, c'est pas la même chose que de prendre soin de soi pour toi, tu vois. Et en fait, moi, c'est ça le truc qui fait la diff au niveau des poils, c'est que je me suis rendu compte que
si je m'épilais, je prenais soin de moi. Techniquement, c'est une sorte de self-care, tu vois, quand tu vas chez l'esthéticienne et machin. Et, tu vois, inconsciemment, dans l'inconscient collectif, ça te fait, enfin, la société te fait croire que c'est un soin que tu t'apportes. Alors qu'en fait, non, tu vois, c'est genre, tu t'arraches les poils et t'as mal. Et c'est même pas kiffant pour toi, tu vois, au niveau, à aucun niveau, tu vois, genre, c'est pas kiffant. Et on te fait croire que ça l'est, que c'est pour toi, ma belle, tu vois. Non, c'est pas pour moi, c'est pour toi, connard. Mais par contre, et bien sûr, si tu le fais pas, on va évidemment te culpabiliser, te dire que si ou ça, ou alors si vraiment t'as de la chance et qu'on te le dit pas face cam, on va enfin tu vas sentir quand même le poids de si je le fais pas je suis bizarre, ou si je m'épile pas, si il voit un de mes poils, si quelqu'un voit un de mes poils, ça peut être même meuf ou mec, tu vois, sur ça, parce que la société patriarcale elle te fucked up à tous les niveaux, tu vois, donc t'intériorises le fait que des gens voient tes poils, et du coup les gens qui voient tes poils pensent quelque chose, et souvent ce quelque chose c'est quelque chose qui est négatif, qui est genre elle est soit sale, soit elle est je sais pas, elle s'entretient pas, elle est du coup pas sexy, tu vois, pas belle, pas tu vois, tout ce que tu veux, ou alors tu peux avoir peur que peur de réflexions un peu comme ça qui sont pas dites mais que tout le monde pense en gros, et si elles sont dites, bah c'est encore plus violent, j'imagine, je sais pas si c'est plus violent. En fait, je me dis, bon, ça dépend des caractères, mais je pense que le fait de pas dire, pas faire la réflexion, mais la penser très fort, quand quand tu vois un mec, tu vois, être dans ça, face à tes poils ou face à, voilà, et ben, je pense que limite, c'est encore pire que de dire les choses. Parce que dire les choses, bon, au moins, il y a une confrontation, tu te défends, voilà, au moins, voilà. Mais pas dire les choses, et après, tu vois, tu te dis, bon, il va dire ça à ses potes, il va dire ci à ses potes, tu vois, c'est pas que toi et tes poils et ton corps, non, et ton choix. C'est genre, toi, tes poils, le gars, ses potes, sa daronne, son daron, tu vois, c'est je sais pas, ces réseaux sociaux parfois, quand c'est vraiment des connards, ils peuvent peut-être te shamer, tu vois, c'est ta réputation, tu vois. Et la réputation, malheureusement, pour les meufs, c'est vraiment un truc qui est beaucoup attaqué par les hommes, parce que on leur fait croire aux meufs que c'est la seule chose qu'elles ont de valeur, en fait. Et que sans ça, si en gros personne veut traîner avec toi, t'as rien, tu vois. Alors que vraiment c'est faux. Et ça vraiment je l'ai appris cette année, vaut mieux être seul que mal accompagné. Genre il y a rien de pire que d'être en compagnie de personnes où t'es en mode franchement c'est une moitié de truc, tu vois. La moitié d'un truc, c'est nul, genre surtout quand tu t'aimes assez, on va dire, et que t'as assez enduré je sais pas, de trucs, je vais rester vaste, mais de trucs dans ta vie qui font que bah le silence me comprend mieux parfois, tu vois, et bah tu vois, t'as pas besoin d'être en plus sous les feux des projecteurs, que ce soit au niveau des poils ou d'autres choses, tu vois, et souvent tout ça contribue un peu à ton perso, ta réputation, voilà, et les gens vont, et souvent des mecs vont s'attaquer à ça, et bon, bien sûr, parfois c'est des meufs entre elles, tu vois, ça c'est quand vraiment le patriarcat a gagné, et qu'il t'utilise en gros pour se flatter l'ego et conserver sa place au sommet. Quand il arrive à faire deux meufs se battre entre elles pour un mec, là c'est chaud. Là il y a un, là c'est un mauvais jour pour les meufs, je vous le dis, genre pas aujourd'hui spécifiquement, mais quand ça arrive, même si tu vois, genre en fait ça détourne l'attention du sujet principal qui est l'oppression, et ça le met sur la rivalité. Du coup l'oppresseur
n'est pas inquiété de ses actions quand il fait se battre deux personnes entre elles ou plusieurs personnes pour lui, tu vois, pour le cadeau qu'il est. Ah, vas-y, bouge. Bref. Et du coup, la réputation, voilà, c'est un des trucs qui est le plus, je dirais, précieux pour une meuf aux yeux des mecs, d'abord aux yeux des mecs. Et ça peut l'être aux yeux des meufs elles-mêmes quand elles n'ont pas appris à trouver un truc qui te fait vivre autre que quelque chose d'extérieur, tu vois, autre que quelque chose qui a attrait au fait d'avoir un retour, en fait, d'avoir des gens qui te regardent, et ça, c'est faut trouver des passions, tu vois. Et parfois, tu sais pas, j'imagine que tu peux avoir des passions, que tu peux avoir des trucs qui sont juste à toi, tu vois, mais ça commence avec des trucs cons, tu vois, genre le sport, je sais pas, l'art en général. Voilà, je vais pas vous apprendre la vie, j'imagine que les meufs qui m'écoutent ont sûrement des passions bien à elles et cultiver ça, ok. Moi, c'est mon cas aussi, je fais du rap, et du coup, il y a quand même ce truc où j'ai pas trop... Enfin, tu vois, ça te donne quand même ta propre validation, tu vois. Donc, après, sur les trucs un peu culpabilisants de la société patriarcale, t'as beaucoup moins de patience et pour ton plus grand bien. Et c'est ça le truc, c'est que parfois, là, je vais recentrer sur les poils, mais parfois, en fait, t'épiler, tu vois, c'est ce que je disais un peu au début, mais t'épiler... peut te paraître comme le fait de te choisir, du coup, tu vois, dans le sens genre tu te fais du bien, tu vois, c'est du self-care, et c'est ça qu'on essaye de te vendre au début, et ensuite tu te rends compte que te choisir, c'est ne pas t'épiler. Là, évidemment, je vais pas commencer à dire épilez-vous ou ne vous épilez pas. Ça dépend de là où vous en êtes, de votre réflexion, de ce que vous avez déjà conclu du fait de vous épiler ou non. Mais je sais une chose pour sûr, c'est que pour une meuf, s'épiler, c'est... comment dire ? C'est un truc... c'est comme une première fois, tu vois. Alors bien sûr, vraiment, j'applaudis toutes les meufs qui se sont jamais épilées. Vraiment, vraiment, vous êtes des reines. Mais je sais que globalement, toutes les meufs ont eu leur première fois, leur première épilation, tu vois. C'est comme un rite de passage. Et moi, je trouve ça fou qu'on en soit arrivé là, parce que c'est absurde, genre, c'est absurde. Bref, mais encore une fois, on a tous nos vagues, on a tous nos moments. Il y a des fois où t'es full force et t'es assez résistante au regard de la société sur toi, et du coup tu peux maintenir ce truc de non, moi je sais qui je suis, j'ai pas besoin de m'épiler, tu vas faire avec, gars, et j'en ai rien à foutre, tu vois. Et là je parle surtout dans les rapports hétéros, ça peut donner ce genre de truc. Et il y a aussi des jours où t'as la flemme de porter le poids du regard, le poids justement du non-dit, des regards, mais rien n'est dit, le poids parfois des réflexions, etc. Et du coup, là, tu vas plus facilement te dire, bon, tu sais quoi, ça sera beaucoup plus simple comme ça, je vais juste enlever mes poils. Sauf que quand tu fais ça, on va y revenir, mais avant ça, je vais vous raconter un peu des anecdotes qui m'ont poussée à aussi... apprendre à m'en foutre. Je dirais même pas que là j'apprends, là c'est bon, je sais que je m'en fous, mais il y a encore des trucs où, par exemple, c'est con, mais par exemple les aisselles, j'ai encore un peu de mal dans certaines circonstances, tu vois. Les jambes, c'est bon, genre les jambes, je laisse mes poils, maillot, tout ça, je laisse mes poils, genre je m'épile pas les bras ou les trucs comme ça, enfin non, tu vois. Je sais qu'il y a des meufs qui s'épilent les bras et c'est vraiment c'est, tu vois, pour certaines meufs c'est vraiment monnaie courante, et c'est pas, en fait, moi, plus je vois ça, plus je me dis c'est aller aussi loin que les bras, quoi, tu vois. Parfois ça me surprend, tu vois. Je suis vraiment, en fait, je vais pas dire surprend, ça me choque, mais c'est pas, ça me choque en mode les meufs, vous faites quoi, réveillez-vous, c'est pas ça. C'est genre, ça me choque à quel point
le regard des hommes a façonné le fait que une meuf, elle prend de la cire qu'elle met sur son bras et elle s'arrache les poils de son bras et de tout son corps, du coup, tu vois. Et là, je regarde ma schneck, oui. Coucou. Bref, c'est un peu bizarre de faire ça, genre, mais bon. Attends, pardon. J'ai un fou rire. Ok. Donc encore une fois, voilà, et j'ai pas envie de juste crier à l'injustice en mode ouais machin patriarcat. C'est pas juste ça, tu vois. Là, je vais essayer de vous partager des histoires pour que vous puissiez peut-être vous y retrouver ou avoir un semblant de tu vois, de piste, de réflexion, tu vois. Ça se trouve, vous épilez et encore une fois, enfin, je sais pas si je l'ai dit au début, mais il y a aucune shame, tu vois. C'est pas ça. C'est jamais vous que je shamerais, les meufs, tu vois. Jamais. C'est le fait que ça soit devenu inconsciemment une nécessité à nos yeux de nous épiler, alors que et que les hommes essayent de nous faire croire que c'est notre idée, tu vois. Et notre idée du self-care, notre idée de ce que c'est que d'être propre, notre idée de ce que c'est que être belle, c'est de nous arracher des poils. Les poils qui sont la seule chose, je trouve, vraiment visible qu'on a en commun avec les hommes et qui nous mettent sur un peu le même pied d'égalité niveau physique, tu vois. Autant on peut avoir des seins, eux non, nos organes génitaux sont pas les mêmes, bref. Mais le nombre de poils, c'est exactement le même chez une meuf et chez un mec, sauf que pour nous les meufs, y a beaucoup de poils qui sont sous forme de duvet, donc ça se voit moins, mais globalement ici, là, jambes, machin, on a le même nombre de poils. C'est juste les leurs sont plus épais et les nôtres en général un peu plus fins, ou sous forme de duvet. Mais tu vois, c'est le seul truc où c'est palpable. Et bizarrement, c'est ce truc-là sur lequel on est en mode non, enfin les hommes sont en mode non mais enlevez. Ah mais c'est le seul truc qui nous met sur un pied d'égalité. Non mais t'inquiète, c'est parce que tu seras plus jolie. Ah bon, t'es sûre? Non, non. Genre en fait, le truc que je vais vous dire, peut-être je vous dirai après, voilà, ça aura son sens chronologique. Donc je vais vous raconter une anecdote. De toute façon, c'est la seule que j'ai vraiment où c'est un mec vraiment qui m'a demandé est-ce que tu peux t'épiler. C'est la seule fois. Et des mecs, j'en ai vu, enfin pas en mode trop, tu vois, mais j'en ai côtoyé. Bref, et du coup, lui, je devais avoir quel âge? C'était en quoi? Je dirais 19, 20, 19 ans. Été 19 ans, je crois. Bref, 19-20 ans, on va dire. Bref, et là, j'ai 26. Donc, en gros, est-ce que je suis ou pas? Vite fait. Bref, et du coup, en gros, je suis en Grèce avec une pote. Et attends, il faut que je trouve un nom de code pour ce mec. On va l'appeler. On va l'appeler. Attends. On va l'appeler. Non, je peux pas parce que ce serait un peu raciste. Attends, j'avais pensé à un truc, mais ça marche pas du tout. Bref, on va l'appeler le mec. Et si je trouve pas, bah, on l'appellera autre chose. Bref, donc, je suis en Grèce, machin, avec cette pote. Et là, voilà, moi je suis ouverte au débat, disons. Donc quand je voyage, j'aime bien rencontrer la population, tu vois. Et du coup, je suis dans le car et tout, donc on allait à un endroit, à une plage trop belle, machin. Et donc on prend. D'ailleurs, non, c'était pas une plage trop belle. Ce jour-là, c'était une plage un peu chétanique, mais sympa. Bref. Et du coup, donc on est dans le car et tout, machin, avec ma pote. Et il y a ce gars, du coup, qui est dans le car. Et en fait, en Grèce, en tout cas là où on était, il y avait... Enfin, en gros, les mecs,
les poinçonneurs, là, les vendeurs de tickets, ils te le vendent dans le bus. Donc c'est un mec, en gros, qui te vend les billets dans le bus et qui, en gros, joue le rôle de vendeur et contrôleur en même temps. Et donc, lui, il est là, tu vois, il est sympa et c'est un peu du taf de saisonnier, quoi. Donc que les jeunes font, machin. Et donc, moi, je le vois, ce grec, et je me dis, putain, Mimi, en vrai, Mimi. Et donc, il passe un peu dans le rang, quoi, du car. Et moi, je suis un peu comme ça, machin, je le regarde. Mais un peu des regards vite fait appuyés, mais quand même, je dis rien, tu vois. Et lui non plus, et voilà. Mais il fait quand même pas mal d'allers-retours. Il passe 1000 fois, genre. Et à un moment, je me dis, bon, il veut quoi, genre. Bref. Donc au début, sympa, tu vois. Au début, sympa. En plus, c'est un grec. Hein. Les Grecs, on les connaît. C'est comme les Espagnols, les Portugais. On sait, frère. C'est peut-être des clichés ce que je dis, je sais pas. J'ai pas l'impression. Bon, bref, moi je suis espagnole, donc je vous dis que les clichés sont vrais. Bref, mais du coup, enfin pas que, mais c'est pas le débat, ok. Bref, et du coup, il passe, machin, une fois, deux fois, bon, ça y est. Donc moi je me dis, bon, il est Mimi, mais est-ce que assez pour que je fasse un jump? Parce que je peux le faire, mais je savais pas trop, bref. Donc je descends du bus, je me dis, bon, tu sais quoi, nique sa race, c'est pas grave. Donc on s'est pas parlé, ok. Et quand même, j'ai le démon, j'ai le seum. Et donc je commence à me dire, je commence à penser à ce gars. Donc c'est là que Mars en Scorpion intervient et l'obsession commence. Et du coup, je suis en mode, bah malheureusement, je vais jamais pouvoir l'oublier. On est sur la plage et tout, j'en parle à ma pote, je suis en mode, mais quand même, il était beau, quoi. Et en plus, bon, je vais pas dire qu'il était pas si beau que ça parce que non, c'est pas vrai, mais c'était pas une beauté disons bah justement de dieu grec, tu vois, c'était pas ça, c'était plus il était beau, genre il m'a plu, tu vois, mais c'était plus une beauté je sais pas, c'est autre chose qui m'avait touché quoi dans sa beauté. Bref, et du coup donc moi j'étais en mode ok, je pensais à lui truc. Et je me dis, tu sais quoi, frère, j'ai mon ticket de bus, machin. Euh, Vas-y, j'appelle la compagnie de bus, je demande c'est qui ce gars, je demande son numéro. Donc voilà, je me chauffe et tout, donc je suis avec ma pote, truc, j'appelle et tout. Et là, mais en plus, désolé, je vous raconte cette anecdote parce qu'elle est quand même drôle avant d'être relou. Ok, c'est un podcast, donc on est censé passer un bon moment et à la fois apprendre des petits trucs, des petits tuyaux sur les poils. Bref, et du coup, je suis là, machin, et j'appelle la compagnie de bus, et donc c'est une personne grecque au téléphone, et du coup, la personne, elle parle un anglais un anglais de turc, tu vois. Et genre, je sais pas, c'est tombé sur les Turcs, écoute. Bref, et du coup, elle parle un peu en anglais, où moi je suis en mode, bah, fais un effort, tu vois. Bref. Et donc je dis, oui, en gros, j'ai vu, j'étais sur le bus qui allait de là à là, donc la ligne de bus, nana, destination truc. Et j'ai vu du un des contrôleurs, on va dire, cute. En gros, je l'ai trouvé cute. Donc, est-ce que vous aurez son numéro, machin? Et donc, en gros, le gars au téléphone me dit, ah oui, oui, et il me donne son blaze, son prénom. En mode, ah, c'est lui qui est sur ce trajet, machin, truc. Et donc, je dis, ok, et can you give me his number? Et il dit, ah, number, et il commence, je sais pas, frère. Il part dans un. Je sais pas quel inter. Comment c'est possible que je t'appelle, je te dis, je te parle d'un gars, je te dis, donne son num, et toi, tu me donnes. Attention, voilà, roulement de tambour, qu'est-ce que cette personne a fait? Elle me donne un num. Et moi, je note. Bon, je suis bête aussi. Je note le num. Je dis, ah, thank you, nanan, et tout. Et donc, je me dis, tiens, j'ai le num de la personne, tu vois. Génial. Je regarde le num. Et en fait, je vois que c'est mon num que la personne m'a donné.
Elle m'a donné mon propre numéro. Et moi, je suis en mode, mais frère, cette personne est folle, tu vois. Et du coup, je suis en mode, mais pourquoi elle m'a pas donné le num du gars? Pourquoi elle me donne mon propre num? Et pourquoi moi, je capte pas que je suis en train d'écrire mon num? Tout le monde est con dans l'histoire, tu vois. Bref. Et du coup, donc je suis là, machin, j'ai le démon. Je me dis, mais il va jamais revenir, on va jamais le revoir, ce mec, j'ai le démon. Bref. Et en fait, non, coup de bol, le mec était aussi sur le trajet du retour. Donc, nous, à la fin de notre journée, on rentre dans le bus, on voit ce gars, ok, et bon là, on s'est parlé vite fait, voilà, la suite appartient à justement l'histoire. Donc tout se passe bien, on se voit une première fois et tout, c'est sympa, tout le monde kiffe. On se voit, il me semble que c'était une deuxième fois, tout le monde kiffe, il y a aucune galère, tout le monde kiffe, on se fait, et voilà, tout est sympa. Et à la troisième fois, en gros, moi, je suis... Enfin, tu vois, la journée, je suis avec ma pote. Donc, je suis là. Je vais dans un palais de je sais pas quoi. Bref. Et on visite, quoi. Et en fait, je reçois des messages du gars qui me dit ouais, est-ce qu'on peut se voir avant que vous partiez? Nan, nan. Et moi, je suis en mode ok. Et le mec était vraiment emballé. Déjà, il m'envoyait des messages un peu de ouais, j'ai fait que penser à ça aujourd'hui, j'arrive pas à me concentrer. Tu sais, genre, on s'était bien rencontrés sur sur le côté physique, donc voilà. Mais le mec a vrillé à un moment, et malheureusement, ça en dit long. Et du coup, il me dit juste, est-ce que ça serait possible, tu penses, de. Mais je crois que je pourrais même vous retrouver le message. Oh, ça serait incroyable si je fais ça. Attends. Putain, attends. Je pose mon micro, je reviens. Attends. Ok. Donc, je vais essayer de vous retrouver le bail. Oh, si je retrouve le message des poils, c'est incroyable. Attends. Hair. Je sais même pas quel mot-clé mettre. Attends, je vais chercher 2 secondes et vraiment, si c'est pas possible... Quel mot-clé je peux mettre peut-être shave. Non mais déjà, t'imagines, frère, les mots-clés de ma boule, genre? Non, y a pas. Wax. Ah non, c'était Wax qui l'avait dit. Ce con. Ah, là tu ressors. Là on te voit, là. Là on te retrouve. Ok. Ok. I would like to see you waxed once if you don't mind. Mais il est malade. Donc je vous fais la traduction. On est là, on est en train de parler, c'est poli entre nous. Donc le mec il me dit what time you want me there. Donc moi je lui dis 21h30 truc, I'll be home, truc machin. I would like to see you waxed once if you don't mind. Et moi je dis you know what? Let's not meet. Et là, Lola, what's wrong? Why can't you decide? C'est un ouf. Why can't you? C'est même pas fini. Ah, je vous jure, en fait, c'est ça le plus drôle. Attends, Lola, what's wrong? Why can't you decide? What happened? Is it because of the wax thing? Et après, je lui dis, no, not the wax thing. It's because you dare asking. Like, if I'm a kebab, you personalize. Non, mais je suis ouf. Bah, c'est exactement ce que je vous avais dit dans le premier épisode. Celle-là, maintenant, je la sors tout le temps. Dès qu'il y a un mec, donc, ok. Un mec qui me casse les couilles ou qui fait une réflexion sur le corps d'une meuf, frère, sortez l'excuse du kebab. Enfin, pas l'excuse, mais la punch du kebab. Frère, c'est pas avec ta salade sans oignon. Non, c'est soit tu prends un vrai que gré, soit tu prends pas, frère. Et en plus, le mec est grec. Il est fou. Bon, je crois que le grec, en fait, c'est pas grec. Mais je sais plus si c'est allemand ou turc, je sais pas. Bref. Donc en gros, il me dit, Lola,
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu peux pas décider? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est à cause du waxing, donc du fait que je te demande de t'épiler? Et moi je lui dis non, pas le waxing, c'est parce que tu oses me demander comme si j'étais un kebab que tu personnalises. Et il me dit what? No, what? A kebab? What? What's a kebab? Non mais c'est tellement drôle. Alors il me dit Lola, sorry, I didn't mean like that, seriously, nah. Je dis too late, sorry, I really hate this anyway. Et après il me dit are you messing with me? Je lui dis no, really not. Il me dit sorry Lola, I didn't did that on purpose. Bon, c'est un grec qui parle anglais, ok. I didn't know how to be nice about it. Mais tu vois, en fait, c'est ça. Il me dit, je ne savais pas comment être sympa à propos de ça. Mais c'est pas ton rôle d'être sympa à propos de ça. C'est même pas ton problème. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as rien à dire. La ferme. Et du coup, il me dit, it's too awkward to even ask. Genre, c'est trop bizarre de même demander. Et je lui dis, bah voilà, et bah, il s'est compris tout seul, voilà, ok. Et après, je dis, just let it go, nan. I don't want to let you go because I said something. Ouais, bah si, frère. We have talked so many times. You know, I didn't do that on purpose. Lola. Ah, après, il m'a appelé 1000 fois, frère. Lola, I don't care about losing the chance to have sex. I care about the fact that I have to remember us ending with something stupid I said. Can we please let it go? I'm really fucking sorry. I'll say it 100 times if you forgive me. Appel manqué. Et après, je dis, I know, but now I'll be uncomfortable. Donc, je lui dis, maintenant, c'est trop tard, frère, je vais être gênée. Il me dit, Lola. Bon, je vais m'arrêter, mais... Bref. What the fuck, nanana. Attends, j'essaye de voir où, voilà. Ah oui, c'est ça, c'est que en plus, nous, avec ma pote, on était perdus. Donc, imaginez que moi, j'étais là comme ça, et en même temps, je cherchais des bus pour machin, mais le roi du bus, c'est lui. Donc, il connaît toute la ville. Donc, et je pouvais pas lui dire, genre, on est perdus et tout, parce qu'il venait de me casser les couilles sur le waxing. Donc, en fait, j'étais niquée. Et du coup, il me parle en plus de mes poils, donc moi, je suis en mode... Obviously, you didn't quite understand what I meant when I told you for this last year. I meant that big. Bon, on s'en fout. Attends. How was I supposed? Désolé, je suis TDAH. Oh fuck sex. Can we just see each other? How could I know that? I thought you were okay with it. Mais non, I didn't mind the last time. You know what? I even enjoyed it. Lola, please. Bah, tu vois, pourquoi, si t'as enjoyed it, pourquoi tu me demandes de me changer, frère? T'es malade! I like you too much to let it go. Give me a chance to make this up to you, to make up to you. I don't, okay. I don't end this like, non, I don't want to, bon, bref. I never meant to hurt you. Eh ben. Bon, au moins, il a capté la folie de sa dinguerie, mais on va pas se mytho, il voulait ken, le boy. Donc voilà. Mais sauf que moi, à l'époque, je suis en mode, bon, en vrai, il est pas c'est juste un mec de 18 ans qui est pas éduqué, 18, 19 ans. Je sais pas, c'était un 2000, donc... Ouais. Je sais pas. Bref, donc j'étais en mode, vas-y. Ça sera la seule fois dans ma vie où je vais faire ça. Donc, j'ai accepté qu'on se voit. Alors, bien sûr, c'est pas là, après des messages. Non, de base, j'ai dit non. Et après, je lui ai dit, on est perdu. Il m'a dit, il faut que tu prennes ce bus. Donc, on a pris ce bus. Sauf que le malade, un moment, je suis avec ma pote dans le bus. Je suis là et tout. Et elle me dit, meuf, derrière toi, il y a le gars. Le gars est venu. Donc, du coup, j'étais en mode... Il me saoule. Et du coup, il était là, il est venu, frère. Bah bien sûr, tu lui as dit dans quel bus t'étais. Enfin, c'est lui qui t'a dit. Bref. Donc du coup, le gars a traversé quand même la ville. Je peux lui apprendre une petite leçon sur les poils. Donc après, on s'est vu, on a parlé, nan. Et évidemment, frère, y a pas de wax, en fait. Mais
Jamais de la vie, tu vois. Et ça, c'est un truc, en fait, je vais vous le dire, c'est vraiment un truc, c'est un vrai truc. Si vous avez peut-être pas remarqué, c'est un tri à con. C'est un fantastique tri à con d'avoir ses poils. Si vous couchez avec un mec qui vous fait une réflexion, ou que vous sentez jugé, ou que, à cause de ça, je veux dire, ok, ou que il vous demande je sais pas quoi machin et qu'il vous dit ah c'est dégueu, ou qu'il vous parle de poils et que vous savez que lui et les poils il a un jugement sur ça, tu vois, non, c'est bye bye birdie, voilà, faut te casser gars, prends tes clics, tes claques, ton 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 vieux ta vieille mentalité d'après-guerre, tu vois, frère, ça y est, genre. Mais c'est même pas après-guerre, c'est quoi, frère? Mais t'as pas de daronne. Pour moi, t'as pas de daronne quand t'es comme ça. Ou alors les daronnes elles-mêmes, c'est, je sais pas, vous avez des fils, élevez-les, tu vois. Vous êtes une meuf, vous avez souffert de ça, élevez vos fils, apprenez-leur. Putain, bref. Seconde partie de l'épisode. Donc du coup, je lui fais la leçon et tout, voilà, à ce gars-là. Fin de l'histoire, ok. Maintenant, en plus, c'est quelqu'un que j'apprécie plutôt bien, en plus, parce que au fond, c'est pas une merde. Mais sur ce truc-là, tu vois, ça montre à quel point si vous voulez, comment je pourrais dire, bah, la pensée patriarcale, le regard, le male gaze, comme on dit, est intriqué en fait. Et tu vois, un jeune de 18 piges, bah, il va se dire quoi? Il va se dire, ouais, mais je veux quand même que elle, tu vois, elle modifie son corps. Bah, en fait, non, c'est pas ton corps. T'as même pas à y penser, tu vois. Tu dois la fermer, tu vois. Les poils, c'est pas ton, non, c'est pas ton truc, tu vois. C'est pas ton lieu d'action, tu vois. Et si t'aimes pas, barre-toi, tu vois. C'est à ça que ça sert. C'est à repousser les cons. C'est pas autre chose. Si un mec, il veut vraiment coucher avec toi, ou en tout cas, il s'en bat les couilles des poils, la vie de ma mère que vous allez le savoir. Parce que ça m'est aussi arrivé l'inverse, à savoir, je suis sous poil, et un mec, tu vois, parce que il peut y avoir des mecs qui sont en mode oula, trop de poils, pas de cuni, pas de. Ça, pour moi, c'est des bébés. Bref. Mais t'as des mecs qui sont en mode frérot, t'as pas compris. Poil, pas poil, truc, pas truc, c'est toi que je veux, tu vois. Et du coup, tête dans le guidon, tu vois. Bref. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et ça m'est arrivé, bien sûr, beaucoup moins que des mecs qui, dès qu'ils voient tes poils, ils sont en mode ah bah. Oh, déjà que les mecs en général, tu vois, ils font rarement des cunis volontairement, enfin, je trouve. Quand t'es déjà épilé. Donc, quand t'es pas épilé, je pense que ça vraiment ça ouvre la mer en deux, ça sépare vraiment les cons des gens des humains en fait, tu vois, qui savent que ah bah oui, une femme elle a des poils, ah c'est sexy, tu vois, genre qui ont appris à valoriser ça. Mais je vous dis, c'est pas tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui a ce regard là, c'est pas tout le monde qui sait reconnaître la beauté du corps de la femme adulte, ok, en enlevant le côté pornographie, tout ça, vulve épilée, non, tu vois. Et bref, donc tu vois, tout ça, c'est quand même un bon gros fardeau, mais qui se règle justement grâce au poil. Et surtout, le magic trick, c'est qu'au niveau de la confiance en toi, quand t'as tes poils et que tu couches avec quelqu'un, et surtout un mec, en fait, c'est les moments où tu vas être la plus... en tout cas, moi, c'est ça que j'ai vu. C'est que c'est les moments où tu vas être vraiment la plus... en fait, parce que tu as choisi d'être dans ta full forme, tu vois, et ben, t'as une confiance en toi qui arrive, tu vois. C'est pas juste... tu couches avec la personne, mais tu sais à l'intérieur de toi que t'as dû t'épiler pour être passable à ses yeux, ou en tout cas pour pas te recevoir de jugement, tu vois. Donc pour lui plaire.
Mais si t'arrêtes d'entretenir ce moulin, tu vois, de vouloir plaire physiquement à l'autre, et ben en fait, tu vas limite encore plus plaire à ceux qui n'ont aucun problème avec les poils, et du coup qui vont être en mode oh, quelle déesse, viens là, tu vois, et ça fait trop plaisir, tu vois, parce qu'il y en a, encore une fois, et toi t'es encore plus dans ta forme sexuelle, tu vois, genre tu t'amuses et tout, tu te lâches de malade, beaucoup plus que quand t'es épilé. Moi en tout cas c'est vraiment ça que j'ai vu, c'est que quand je suis épilée, je me lâche pas autant que quand je suis sous poil. Sous poil, frère, je suis quelqu'un d'autre, genre, je suis un animal, tu vois. Et du coup, ça, c'est trop kiffant de savoir que t'as cette partie-là, que t'es une femme. Donc t'as accès normalement à cette partie-là de toi. C'est pas juste physique, tu vois. Ça joue aussi sur la manière dont tu te perçois. Et donc, c'est ça qui est important, je pense, de travailler aussi pour quand t'es une meuf. C'est voir quels sont tes modèles, quels sont comment dire, comment tu perçois toi la femme que tu as envie d'incarner. Est-ce que la femme que tu as envie d'incarner, elle a des poils ou elle a pas de poils? Est-ce qu'elle s'aime avec ses poils et elle fait tout le monde l'aimer parce qu'elle a des poils? Ou est-ce que elle, entre guillemets, cède à la pression? C'est pas grave si c'est le cas, ok? Mais elle cède quand même à la pression du regard masculin, et du coup peut-être qu'elle va s'épiler et tout, elle sera toujours très belle à ses yeux, mais peut-être que c'est sans poils, et auquel cas ça apporte pas les mêmes avantages que quand tu intègres pleinement le côté poil, le côté du coup animal visible, le côté aussi je sais pas, on a un peu ce truc de tu vois, cette association d'idées de les poils c'est un peu femme forte, tu vois ce que je veux dire, genre pas physiquement genre plus large, mais genre il y a un côté un peu plus puissant parce que c'est le côté animal. Si on te supprime le côté animal, t'es docile, tu vois. Et je suis désolée de dire ça parce que je sais qu'il y a des meufs qui me regardent sûrement, qui s'épilent et tout, mais c'est ça qu'on cherche à faire quand on essaye de vous faire croire que s'épiler c'est quelque chose qui est une bonne idée pour vous, tu vois, que c'est un soin pour vous. Non, non. Écoutez le mot épiler. Épiler, c'est quoi? C'est enlever le poil. Épiler, ça ressemble à dépecer, tu vois. Tout ça, tous ces mots-là, c'est horrible, frère. Dépecer, épiler, retirer le poil. Et c'est même pas, tu vois, c'est arracher le poil. Et ça c'est un soin pour des gens qui peuvent pas supporter la vue de poils. Pourquoi en plus? Sous quel prétexte sous quel prétexte en fait? Sous quel fantasme sexuel t'es pour avoir envie de voir quelqu'un sans aucun poil? Pose-toi les bonnes questions, frère. Donc voilà. Et même si vous dites non, pas sans aucun poil, mais un peu. Non, le un peu justement ne fonctionne pas pour moi. Le un peu, c'est comme si tu demandais de tout enlever pour moi. Parce que t'as aucun droit de demander à quelqu'un de se modifier pour toi, tu vois. Physiquement, de s'arracher des trucs pour toi. T'es malade. On s'arrache même pas le cœur pour toi. Tu crois qu'on va s'arracher nos poils? T'es dingo. T'es roubil dingo. donc voilà, frère. Et c'est ça. C'est genre juste avoir envie d'être dans sa pleine puissance, s'assumer, savoir que c'est beau. Tu peux être hyper sexy et sous poil. Tu peux être la meuf la plus sexy et sous poil. Ok? Si toi, tu sais que dans ta tête, t'es une déesse, mais tout le monde va le savoir. Ça n'a rien à voir avec le physique. Ça n'a rien à voir avec ci ou ça. Tu peux être sous full grand talon, machin, même si les talons sont encore un autre débat, mais tu vois ce que je veux dire? Tu peux être dans ta forme la plus, que toi tu considères en tout cas, la plus sexy, ta tenue la plus sexy que tu kiffes mettre et tout, sous poil. Et être quand même entre guillemets, la star que tu penses être et la déesse que tu penses être, parce que tu l'es, tu vois. Et en fait, c'est ça. C'est plus dans l'attitude et dans l'état d'esprit de se dire, ok, moi, dans ma tête, quand je suis sous poil, c'est parce que je m'aime, tu vois. Donc, je me choisis, ok? Donc, comme je me choisis et que je m'aime, je valorise tout ce qui est à propos de mon corps. Je l'aime, tu vois. Et donc, mes poils, je les aime. Donc, ça me renforce, si vous voulez. Ça renforce mon estime de moi, de me dire, putain, j'arrive à coucher avec un mec sans poil. Comment cette réflexion elle est arrivée? Parce que c'est arrivé à un moment que j'arrête de m'épiler. Ce truc, il est arrivé, je dirais, il y a... Genre, définitivement, c'était il y a... peut-être 4 ans.
Mais déjà, je variais un peu avant. J'ai alterné entre poil, pas poil, une fois on épile, une fois. Bref, mais avec les mecs vraiment avec qui je couche, parce que c'est là le moment où t'es le plus vulnérable, c'est là où le poil est un sujet en soi, tu vois. Mais au quotidien, ça peut être dans le métro, tu vois, genre, je sais pas, t'es en short, t'as des poils, tu te dis, j'ai pas envie qu'on voit, machin. Je me rappelle quand j'étais plus petite, je me disais ça. Je me disais, oh, non, je peux pas, il faut que je m'épile les jambes, parce qu'après, on va voir que j'ai des poils sur les jambes. Mais les gens, les gens s'en battent les steaks, je vous jure. Parce que moi, je me dis, moi, je m'en bats les steaks des poils des gens. Donc les gens, ils s'en battent les steaks. Et surtout, c'est stylé. C'est-à-dire, si toi t'es stylé, tes poils ils sont stylés avec toi. C'est comme tout, tu vois. Si la personne elle est stylée, tout ce qu'il y a dans sa vie, c'est stylé, frère. Tu vois. Tout ce qui n'est pas dans sa vie, c'est pas stylé. Ne crois pas que tu vas changer quelque chose à ça si toi tu ramènes ton grain de sel. Non, 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 frère. Ok. Bref, ça c'est une parenthèse. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que il y a quand même ce truc de enfin j'avais un peu ce truc de ouais genre vraiment de honte, tu vois, cette honte qui ne m'appartenait absolument pas, et j'étais en mode mais c'est pas possible, genre ça vient d'où, comment on s'en défait, c'est pas possible. Quand j'épile et tout, j'ai l'impression ça me prend encore plus la tête, c'est un problème sans fin parce que ça repousse. Alors du coup t'as l'option d'après où tu passes au laser machin, ça c'est un truc en fait je pouvais pas m'y résoudre parce que j'étais en mode déjà c'est des thunes, et surtout c'est trop un acte de violence, je trouve, visible encore plus que l'épilation pour moi. Donc du coup il y avait vraiment ce truc de je peux pas me faire ça, frère, je peux pas croire que la nature elle ait voulu ça pour moi et que moi je doive me supprimer. Je peux pas, frère, je peux pas, ça me briserait le cœur de me faire ça. Donc du coup je peux pas, tu vois. Mais moi, je suis là, tu vois, je vous dis, moi, je suis tellement dans l'extrême de ça que je vous donne un exemple, parce qu'on parle un peu du corps et tout. C'est la même chose pour le gras, tu vois, par exemple. Imaginez-vous une déesse vraiment, genre un peu grecque, justement, qui est dans sa pleine puissance. Tu crois que Aphrodite, elle s'épile? Honnêtement, tu crois que Vénus, elle s'épile? T'es là, tu es la plus belle et tout. Vénus, tu crois qu'elle a pas des walpes? Bref, ça c'est la folie des gens, ça. Tu crois que Vénus, elle a pas un peu de gras? Tu crois qu'elle a pas, tu vois? Même si il y a plein de formes de Vénus, encore une fois. Mais en plus, le pire, c'est ça, frère. Des rasoirs qui portent la marque Vénus. Mais ça, c'est la plus grande dinguerie, frérot. C'est un crachat au visage de Vénus, ça. C'est n'importe quoi. Et on te fait croire, voilà, c'est dans le titre. On te fait croire que tu vas être belle, Vénus, parce que tu te rases, parce que tu t'épiles. Les rasoirs Vénus, c'est exactement ce que je vous décris. C'est intérioriser le fait, apprendre aux meufs que le fait de s'enlever les poils, c'est beau, c'est stylé. Non. Et encore, le rasoir, ça fait pas mal techniquement. Mais c'est c'est le geste qui fait mal. Le geste, il te brise le cœur. Et quand t'arrêtes de le faire, tu te rends vraiment compte de pourquoi sur quoi ça te volait des parties de toi que tu voyais même pas. Et du coup, peut-être qu'il y a certaines personnes, et je l'entends, en vrai, je l'ai beaucoup entendu et je l'entends encore, qui se disent, moi, juste, je peux pas supporter le poids du regard, tu vois, genre en mode le truc intériorisé, tu vois, une meuf avec des poils, on va la remarquer, tu vois. Et c'est vrai, tu vois. Peut-être on va plus avoir tendance à la remarquer. Mais remarquer quelque chose, ça veut pas dire que c'est bien ou mal, tu vois. Ça veut juste dire qu'on te remarque, ok? Et du coup, c'est toi qui décides si c'est bien ou mal, tu vois. Et si c'est mal, mais que t'en sais rien, bon, on va dire, les couilles, tu vois ce que je veux dire. Mais si c'est mal et qu'on te fait des réflexions, machin, toi, c'est ton argument, tu vois, ça te renforce encore plus pour te dire, cette personne est conne. Cette personne qui taille mes poils est conne à la mort, tu vois. Cette personne ne mérite aucune place dans ma vie. Donc en fait, peut-être les poils, c'est encore plus deep que ce qu'on pense, tu vois. Ça serait carrément un truc... C'est un tri social. C'est un tri à con. Bref. Mais il y a aussi des meufs qui peut-être auraient peur de s'apercevoir que leur mec est un pur con parce qu'il leur dirait mais tu veux pas t'épiler un peu, non, mais mais en fait t'es pas dans ma team depuis le début. Non, le but c'est que tu sois belle.
Et belle, c'est sans poils. Non, jamais de la vie. Bref, donc du coup, ce que je veux dire, c'est que moi, ça m'est arrivé à un moment où je me suis en gros rendu compte de manière pratico-pratique. Je me suis dit, ok, attends, il faut juste que je vois combien de temps ça fait que je parle. Ok, ça va, très bien. Et en fait, je me suis rendu compte que donc j'avais un date, machin, avec un mec avec qui, désolé, j'ai un truc dans l'œil, avec qui je savais que j'allais coucher. Et du coup, j'étais en mode, bah, je me prépare et tout comme d'hab. Et en fait, avant le date, donc je devais m'épiler et tout. Moi, je m'épile seule parce que je trouve ça beaucoup plus pratique, ok. Donc j'avais des bandes de cire froides et tout, machin. Et en fait, je me suis dit, mais attends, là, je me prépare 3 heures avant, frère. Je dois m'épiler, je dois raser les aisselles, je dois, bon, bien sûr, me laver, je dois me maquiller, tu vois, me pimper un peu, tout ça pour peut-être, une baise qui sera nulle, ou la personne, en tout cas, là, on parle pas de performance, de machin, on parle juste du care. Quel care aura la personne? Parce que les mecs, en général, ils sont assurés de jouir, ok? En tout cas, moi, je sais que oui, tu vois. Mais enfin, nous, tu vois, on sait pas si on va jouir. On sait pas si ça va être bénéf. Donc on fait tout ça pour, au final, même pas être sûr qu'on va jouir, même pas être sûr, même si on jouit pas, ça peut être très sympa, attention. Mais si on jouit pas, est-ce que t'auras du care quand même? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'on peut bosser ensemble? Même ça, tu peux pas être sûr. Donc ça veut dire que toi, tu prends le risque de faire tout ça pour un gars où, ça se trouve, ça sera nul. Ou ça se trouve, il sera archi impoli. Ou archi égoïste au lit. T'en sais rien. Il y en a énormément des mecs égoïstes au lit. Donc en vrai, ça vaut pas le coup, tu vois. Ça, juste en termes de temps, mon temps est si précieux que tu... Non, ça ne vaut pas du tout le coup que je m'épile pour toi, tu vois. Et en fait, quand j'ai arrêté de le faire, je me suis rendu compte à quel point c'était même pas pour eux qu'il fallait pas que je le fasse, c'était pour moi, tu vois. Le truc de, c'est à moi, c'est mes poils, c'est mes petits poils, je les aime, tu vois. C'est comme mes cheveux, frère. Je suis lion, j'ai besoin de ma crinière partout, tu vois. Et c'est ça, genre... Tu crois quoi? Tu crois... Frère, tu baises avec une déesse quand tu kennes avec moi. Genre, y a pas de... Y a pas de... C'est quoi, frère? Épile-toi très... Non! Oh! Bref, voilà. Donc ça, c'est le mindset, en gros, qu'il faut apprendre à cultiver. Choisissez-vous des modèles, choisissez-vous des je sais pas, cherchez des photos de bikini avec les poils qui dépassent, tu vois. Il y a des trucs très jolis, tu vois, en termes artistiques et tout, en photo, machin, qui sont sur ça. Je vous conseille aussi Nan Goldin, elle a fait des photos de nus et tout, où souvent les meufs, elles ont leurs poils avec elles, ok. Donc trop beau, tu vois. Et il faut être, tu vois, faut être dans l'entretien de ça, plutôt que dans le fait de vouloir cacher, tu vois. C'est plus ça dont je me suis rendu compte. Et quand je dis il faut, c'est moi je me suis dit ça. C'est genre il faut faire ça. Mais effectivement, si ça peut vous inspirer, ne serait-ce qu'un peu, inspirez-vous. Voilà. Franchement, je vous jure que ça vous donne une force. Ça vous donne une force que vous ne soupçonniez pas sur vous. Ça vous donne une vraie... tu vois, ça vous rend... Putain, je suis dans mon corps, c'est moi qui décide, frère. Il n'y a pas de soumission, y a pas... Donc ça sert à quelque chose, vraiment symboliquement, tu vois. C'est vraiment un vrai truc. Et c'est pas pour rien, je pense que les mecs ont voulu supprimer, tu vois, sur nous, le seul truc qui nous fait leur ressembler, vraiment, tu vois, physiquement. Le seul truc qui ment pas sur le fait qu'on est à égalité, gars. Ok? T'as des poils, j'ai mes poils, tu vois. Bref. Et me parlez pas des mecs qui s'épilent et tout, ça n'a rien à voir. C'est pas le débat, c'est pas un truc d'oppression, ok, alors que pour les meufs, ça l'est, ok, l'épilation. Donc, ne parlez même pas de ça. Quoi d'autre? Me parlez pas de propreté, je m'en fous, ok. Voilà, c'est pas le débat. Bref, bon, j'espère que ça sera instructif pour vous. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'essaye de voir s'il y a des trucs que j'ai manqués. Sûrement, mais au pire, je ferai d'autres épisodes, donc il y a pas... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que, comme je suis dans cette démarche un peu de full corps, ok, full acceptation et tout, machin, un jour, dites-vous, je me suis surprise. J'étais en mode...
putain, genre, ça serait sympa de faire du sport, tu vois, parce que vraiment, je suis pas la meuf qui fait le plus de sport. Et du coup, je réfléchissais à ça. Et je m'imaginais, tu vois, tu sais, quand tu te fais tes scénars, avant de te dire, ok, je vais le faire ou non, tu te fais un scénar, tu t'imagines dans le truc. Donc moi, j'étais là et je m'imaginais aller à la salle. Et vraiment, j'étendais mon linge. Et je me faisais mon scénar. Et à un moment, je me vois vraiment essayer de lever des poids, faire des trucs. Et je me dis, ah, mais non, je vais perdre mon ventre après. Et c'est pas possible. Et genre, vraiment, prom dog, je me suis surprise à me dire, en fait, je peux pas faire de muscu parce que je vais perdre mon gras au ventre. Et comme j'adore mon ventre, je vous le montre, que vous le voyez bien. Voilà. Comme j'adore mon ventre, eh ben, je peux pas le perdre. J'ai mis trop de temps à l'aimer, trop de... Tu vois, quand j'étais ado, frère, c'était pas la même. Donc maintenant que j'adore, en plus, je trouve il me va bien, tu vois. Bref. Eh ben... je me suis dit, je peux pas faire de sport, tu vois. Je peux pas faire de sport, en tout cas, qui toucherait de trop près. Parce que moi, tu vois, je suis la meuf, je mets des crop tops et tout. Parce que justement, c'est grâce au fait de mettre des crop tops que j'ai valorisé le fait d'avoir du ventre. Et que maintenant, je peux pas limite sortir, tu vois, genre, quand je m'apprête et tout. J'ai un peu de mal à ne pas montrer mon ventre, tu vois. Parce que, genre, pour moi, c'est... La base de ma beauté, elle réside là, tu vois, physique, je parle, ok. Et c'est pareil pour les poils, c'est genre, en fait, quand tu comprends que ton défaut, entre mille guillemets, c'est même pas un défaut, c'est ta meilleure arme pour t'aimer, bah, tu sublimes le truc, donc tu mets des crop tops au lieu de cacher, tu ne t'épiles plus au lieu d'épiler, et tu vois... Et t'appuies bien la tête. Si un mec te fait un cuni, tu appuies sa tête. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu vois. Il faut sentir le truc. Bon, bien sûr, avec l'accord de la personne. Mais, commencez pas à suffoquer les gens gratos. Mais, voilà, tu vois. Il faut se kiffer, tu vois. Tu vois, faut pas se supprimer, faut pas se cacher. Ça, c'est le réflexe premier que la société, elle veut... appliquer, tu vois, sur les meufs. C'est cache-toi, tu vois, réduis-toi, parle moins fort, brille moins, voilà. Et tout ça, on va essayer de te faire croire que c'est une bonne idée et que c'est limite une idée à toi. Donc, ce qui peut créer aussi le fait que certaines meufs, entre elles parfois, peuvent manquer de soutien parfois, tu vois. Parce que elles se disent, bah non, mais enfin, c'est bon, genre, il y a des limites et tout. Il n'y a pas de limites, frère. Si toi tu t'épiles, c'est ton souci. Moi je te dis que je m'épile pas. Si tu me juges parce que je m'épile pas, tu sais très bien pourquoi c'est, en vrai. Et me dis pas que c'est ton idée de t'épiler. C'est pas vrai. Et c'est pas grave que tu t'épiles. En sachant que c'est pas ton idée. C'est important de savoir que c'est pas ton idée, que tu choisis de le faire, tu vois. Et le faire n'est pas du tout un drame. Encore une fois, moi, il y a des fois où je suis obligée de m'épiler parce que je me dis, ce jour-là, je vais pas pouvoir porter le poids du regard, de machin, tu vois, de tout ça. Aujourd'hui, j'ai pas envie de porter le patriarcat sur mes épaules. Donc, je m'épile le maillot, attention. C'est pas genre, je m'épile tout, machin. C'est genre, à la plage, tu vois. Je sais que je vais faire plus gaffe, tu vois. Mais, parce que j'ai pas encore passé ce step de, je m'en bats les couilles totalement. Mais, avec un gars et tout, je m'épile rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, c'est ce truc de... il faut être consciente que, ok, là, aujourd'hui, malheureusement, quand je vais à la plage, bah, le patriarcat, il gagne un peu, tu vois. Mais par contre, après, je reprends la main, frère, tu vois. Et après, j'essaierai de me challenger encore plus, tu vois. Bref, moi, c'est venu progressivement, je vous dis. Au début, les jambes, pour moi, c'était impossible. Alors que maintenant, frère, je peux mettre limite des talons, jambes poilues, je m'en bats les couilles, je sais que je suis sexy. Frère, ça, et je vais même vous dire un truc, je ken plus depuis que je laisse mes poils tranquilles que avant. Donc je pense que vraiment, niveau psychologie, ça shift un truc. Et quand je dis plus, c'est en tout cas plus des gens qui me plaisent, tu vois. Bref, bon allez, on finit là-dessus. C'est un peu bizarre de finir là-dessus, mais je finis là-dessus. Bon allez, bisous. Then my mama, she just told me something. She said, boy, you better listen to what I'm gonna say. She said, boy, don't go home late at night. She said, boy, don't you come
have to treat you right.